Salut les gars, j'espère que vous allez bien. L'Atlético de Madrid l'emporte aujourd'hui à domicile, 2 buts à 0 contre Villarreal. On va dire top performance des Colchoneros, superbe performance des Rojiblancos les gars. Mais avant, si t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, de liker et de commenter la vidéo. Il n'y a même pas 2 semaines les gars, on va dire avant la trêve internationale. Les gars de l'Atlético ont fait match nul contre Alaves et là, ils avaient l'obligation de se racheter. À la fin de ce match, on va dire contre Alaves, j'étais un petit peu énervé parce que je me dis que l'Atlético joue à quoi? C'est une équipe normalement, dans la logique des choses, ils doivent proposer un très bon jeu car ils jouent normalement le titre et je ne les vois pas jouer pour la deuxième, troisième, quatrième ou cinquième place. Et donc ce match-là contre Alaves avait laissé un goût amer dans ma bouche, dans mon esprit les gars. L'Atlético de Madrid en toute première période essayait de mettre un jeu en place, empêchant Villarreal de instaurer leur jeu qui était de faire sortir les ballons proprement. On va dire que l'Atlético de Madrid a instauré une sorte de toile d'araignée. Une sorte de toile araignée les gars. On l'a clairement bien vu à la 9e minute où Villarreal avait vraiment du mal à faire sortir les ballons. Et puis je pense à la 9e minute comme ça, Sergi Cardona, il a reçu un ballon, je pense du gardien ou du défenseur comme ça. Il reçoit le ballon, au lieu de réfléchir pour essayer de mettre le ballon de l'avant, il réfléchit comment? Il prend le ballon, il remet au gardien. Mais malheureusement, sa passe était courte. Et donc, je pense Julian Alvarez a pris le ballon. Voilà, je pense qu'il voulait même marquer hein, le mec. Il voulait marquer, mais il a réfléchi, il a vu juste à côté Barrios. Belle petite passe pour Barrios. Et ça fait 1-0 à la 9e minute. L'Atlético avait également des très bons attaquants. Hein. Ils sont toujours actifs, notamment Giuliano Simeone. Lui là, je sais pas s'il a au moins 50 poumons, je sais pas. Ou bien s'il a je sais pas comment on peut dire ça, mais il est infatigable les gars. Vraiment, top performance de leur part en première période. Les Colchoneros essayaient également de sortir de leur camp avec des passes latérales. Nous l'avons bien vu avec une action où ils ont quitté leur moitié de terrain avec minimum 6 passes. Ils sont arrivés devant le gardien de Villarreal. Ils n'ont rien fait puisque Giuliano Simeone a trop croisé sa frappe. Et donc là, il devait marquer le deuxième but pour avoir 2-0 comme ça. Il va avoir 2-0, je pense à la 12-14e minute comme ça. Mais Giuliano Simeone, il a trop croisé la frappe et donc ils sont restés à 1-0. Dommage. Pourtant, c'était un très beau jeu, hein. De très belles passes latérales, quoi. Tellement en fait, ils mettaient les ballons entre les lignes et ça passait au KLM sans problème, sans souci. Voilà. Le milieu de terrain de Villarreal était vraiment asphyxié. Il ne comprenait absolument rien du tout parce que tout le monde à Atlético de Madrid contribuait au jeu, notamment les attaquants aidaient les défenseurs et vice versa quoi, vous voyez les gars. À la 14e minute, Molero pouvait bien marquer les gars, il pouvait bien mettre le second but là, hein. Bon, son premier but pour revenir à égalité avec l'Atlético. Malheureusement, je sais pas ce qu'il a pris. Belle passe, beau contrôle orienté pour te retourner aussi rapidement. Tu arrives devant le gardien, je sais pas. Tu mets le ballon à côté. Donc la première chance pour revenir à égalité avec l'Atlético est passée à côté. Puis à la 21e minute, on t'envoie un bon ballon encore. Tu dribbles la défense d'Atlético avec un dribble. Puis tu croises encore trop la frappe. Quelle maladresse. J'aurais aimé voir ce but-là, mais dommage. Ça aurait pu relancer le match. Nicolas Pepe était bel et bien présent en première période, pardon. Il était là, tranquille et tout, avec des belles passes, des beaux contrôles. On fait tout ce qu'on aime là, quoi.
Beau petit contrôle, beau petit cassé et tout. Mais arrivé devant le gardien maintenant, même pas devant le gardien d'abord, devant une défense solide d'Atlético de Madrid. Eux, c'est, je sais pas comment on appelle leur défense là, mais ils ont été solides. Pepe aussi a été plus ou moins bien, il était bien vu en première période. Voilà. Top performance aussi de sa part. Thomas Partey. Tu me manques à Arsenal. Vraiment, tu me manques. Mais bon, bref. Tu as été vraiment moyen. Tu as été noyé en première période. Vraiment noyé. Je sais même pas ce que tu as joué. Dieu merci, on t'a même fait sortir. Vrai. Je me demande bien ce que tu fais là. Comment le milieu de terrain de l'Atlético peut te manger comme ça là, je sais pas, peut t'éteindre. Jusqu'à tu as du mal à faire sortir les ballons, tu as du mal à exprimer ton talent. C'est quoi ça? Sors-nous les choses là qu'on aime voir, c'est quoi? Oh, doucement, hein, faut pas commencer. En tout cas, c'est la Liga. Parero aussi, c'est du n'importe quoi. Parero, vraiment. Toka! Juste là pour faire les fautes inutiles. Vraiment les fautes inutiles qui ne servent à rien. Nico Gonzalez aussi, top performance de sa part en première période. Il a vraiment été top, super. Il est infatigable s'il est comme Giuliano Simeone. Il ne se fatigue pas. Julian Alvarez aussi, il était quand même bon, voilà, même s'il est sorti. Nicolas Pepe, vraiment, superbe coup franc avant la pause. Si ce but était rentré, vraiment, hein, je pense que ce but-là aurait pu être, on va dire, le meilleur coup franc quand même de la première partie de saison. Hein. En tout cas, c'était magnifique, quoi. Malheureusement, ça a frappé la barre et donc, bref. Et celui qui a repris le ballon là, même, je sais même pas pourquoi il a repris le ballon. Laisse même le ballon à c'est quelle retournée acrobatique que tu veux faire comme ça là. En tout cas, bref, vous connaissez les gars. Qui est encore là? Clément Langlais aussi, je sais même pas. Ok, Dieu merci même. Au Barça, on a plus voulu de lui. Sinon, il allait venir nous faire quoi? Avec Clément Langlais à rejouer en défense, je sais pas. C'est le palu, c'est l'AVC. Mais bon, bref. Qui est encore là? En tout cas, le milieu de terrain de l'Atlético était supérieur au milieu de terrain de Villarreal. Donc les gars, en tout cas, première période, bonne entame du match pour les Colchoneros. Voilà. Au retour des vestiaires, on va dire en seconde période, les gars, Villarreal essayait de mettre en place son jeu rapide avec des transitions rapides pour aller chercher ce but égalisateur. Malheureusement, tout ceci se faisait dans le néant, tout ceci se faisait en vain. Quand l'Atlético était vraiment bien placé, vous connaissez que eux ils ont, je sais pas, 2 murs de Berlin, 3 murs de Berlin, 4 murs de Berlin. Ils ne reculent pas pour reculer, voilà. Et donc ils étaient toujours présents. Et l'Atlético et Villarreal n'avaient aucune autre solution, quoi. Parce que l'Atlético était présent. Et donc j'ai un peu eu du mal pour cette équipe de Villarreal qui pensait s'être réveillé en seconde période, mais qui a fini par sombrer. Puis quelques minutes plus tard, Marcos Llorente, d'une belle sortie de balle, voilà, avec une chevauchée. Je pense qu'arrivé devant la surface comme ça, il a trouvé un défenseur aussi près. Il a raté son face à face. Je pensais que là c'était mort parce qu'il était épuisé, les gars. Il a quand même fait, je pense, plus de 50 mètres de course quand même avec le ballon. En pensant qu'il avait raté son face-à-face et que c'était perdu, il a dit non, c'est pas fini. Il a juste remis le ballon dans la surface, voilà, pour un Nico Gonzalez qui venait juste d'arriver. Et Nico Gonzalez, d'une belle tête, est venu consolider le score de l'Atlético à 2-0, voilà, pour éteindre les ardeurs des joueurs de Villarreal qui pensaient toujours avoir cette envie-là d'aller marquer le but égalisateur. Voilà. Donc, beau centre de Marcos Llorente et belle tête de Nico Gonzalez pour le 2-0. Puis à la 63e minute, on a eu des changements de Nicolas Pepe
Thomas Partey, Molero, ils sont sortis, voilà, parce qu'ils étaient, on va dire, plus ou moins fatigués et ils n'avaient plus trop, on va dire qu'ils n'étaient plus très très en forme, voilà, ça se voyait même sur le terrain parce que Nicolas Pepe a même aussi reçu un choc, voilà, en milieu de terrain comme ça. Il y a eu des entrées de Ayoce Perez, Pape Gueye et Santi Comensania, voilà, si je prononce bien, voilà, vous connaissez. Ils sont entrés en pensant que la dynamique du match allait changer, mais malheureusement, rien n'a changé. L'Atlético a continué à pousser, voilà, continué de pousser comme ils ont commencé, voilà, et c'est bien parti, quoi. Ils ont juste... Il y a eu d'autres occasions qui ont été pas concrétisées par l'Atlético. Aussi, c'est vrai que Villarreal a eu des occasions. Ils n'ont pas pu marquer. Voilà, la défense de l'Atlético était présente. Hein. Leur gardien aussi, comment il s'appelle, Yann Oblak, il était là, il a répondu présent. Vous connaissez. Du côté de l'Atlético, je pense Sorloth aussi l'a joué, mais il n'y a rien eu. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Qui est encore là? Bon, il y a eu un. Clément Langlais qui a été refusé parce qu'il a poussé un joueur, voilà, un but sur corner, mais il a poussé un joueur avant de marquer. Et donc ce but a été annulé. Qui est encore là? Quel joueur qui a eu à faire une performance grandiose? Je pense que c'est tout, hein. Clément Langlais, bon, sa performance c'est un peu comme ci comme ça. Sorloth c'est la même chose, comme ci comme ça. Donc ce que je peux dire qu'ils ont fait, ils ont été bons là, c'est Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, voilà, ils ont été très bons, ils ont répondu présent. Julian Alvarez aussi, il a pris un carton jaune, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et donc les gars, je voulais juste faire cette vidéo là parce que ça faisait, on va dire ça faisait un peu longtemps. Et il y a la Ligue des Champions mardi, mercredi. Je crois aussi les jeudis maintenant, si je ne me trompe pas, ou bien si j'ai mal écouté. Donc, l'Atlético de Madrid va affronter Liverpool et Villarreal va affronter Tottenham. Ça va vraiment chauffer, hein, les gars. Vraiment, ce sera dingue. Et j'ai aussi un peu peur pour mon Barça. Bref. Mais bon, les gars, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé tout ce que j'ai dit, ou même si vous n'avez pas aimé, pardon, il faut liker la vidéo, il faut commenter. Et surtout, n'oubliez pas de revenir regarder les vidéos, les gars. Parce qu'on va débriefer, on va faire que débriefer seulement, vous connaissez. Voilà, donc les gars, on se voit dans des prochaines vidéos. Donc, ciao!